Salope. Connard. Salope. Connard. Salope. Salope. Connard. Salope. Me balader sur la nuit, un gros connard est venu. Salope, 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 salope. La le loup, connard. Salope. Connard. Connard, 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 Salope. connard, connard, Salope. connard, connard, Salope. Non, t'es trop conne. Salaud. Connasse. Oh. Le papaduc, l'acte d'amour, sans cette marée est un péché. Regarde, regarde, regarde. Allez, viens. Oh putain. Merci. Ah! T'as mis du citron là. Bah oui. Enculé. Putain. Non, je joue pas. Tu le sais, ça, j'aime pas le citron, alors pourquoi en mets-tu? Parce que j'aime ça. Connard. Salope. Arrête, merde, je joue pas. Tu l'as fait exprès, avoue-le. Non, j'ai oublié. Attends, ça fait combien de temps qu'on vit ensemble? 4 ans? Non. 3. Et depuis combien de temps j'aime pas le citron? Je sais que tu désires une vraie dispute, ma chérie. Mais je suis pas d'humeur. Réponds, merde. Ça fait 5 minutes, mon amour. Hier, tu en mangeais encore, ok? C'est bien toi qui m'as appris à faire la tarte au citron, non? J'en peux plus. Je deviens folle avec toi. Regarde mes lèvres, regarde, regarde. Je n'aime pas le citron. Fais des vins. Le zboche. Je joue pas. C'est une nana qui dit à sa mère Maman, j'en ai marre. Mon copain n'arrête pas de me sodomiser. Avant, j'avais l'anus comme une pièce de 50 centimes, maintenant, on dirait une pièce de 5 francs. Alors sa mère lui répond Tu vas pas nous les casser pour 4 francs 50, non? Bah, tu dis rien? Oh, bah, si, elle est bonne. Si tout va bien, pourquoi tu me demandes ça? Bon, comme d'habitude, elle me fait une crise de temps en temps, mais à part ça... Ouais. Ouais, j'ai reçu ta cassette.
Bah t'as l'air content. D'accord. Bah bouge pas, je vais l'écouter. Alors que le printemps de la vie te bouleverse le cœur, que les collines te sourient, je reconnais tes pleurs. Si l'amour est pour toi un immense soleil, alors cours au loin. Si les oiseaux de la nuit viennent troubler ton sommeil, alors cours, mais viens. Je suis nu sur la plage, je t'attends mon amour. Ne fais pas ta sauvage, je t'attends pour toujours. Si l'amour est pour toi un immense soleil, alors cours au loin. Si les oiseaux de la nuit viennent troubler ton sommeil, alors cours, mais viens, je suis nu. Je viens de comprendre pourquoi tu n'as pas ri à ma vanne. Ah bah, j'ai jamais entendu une œuvre pareille. Précise. Bah, tu vois, c'est un mélange de conception entre l'impact intellectuel d'un Juste Red et la coupe de cheveux d'un Serge Lama. Hein? Non, non, pas les chansons, la coupe de cheveux. Comment ça n'a rien à voir? Bah regarde-la un peu plus près ta chanson, et tu verras qu'incontestablement elle lui ressemble. Si j'ai aimé. Tu sais, c'est difficile de résumer mon sentiment par un concept aussi étroit. Ça a coupé. Mais il me fait chier. Tout nu, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fout? Déjà. J'ai adoré, voilà le terme exact, Clément. Ah, c'est toi? Non, rien, qu'est-ce que tu fous? Ah bon? Bon. Bah, amuse-toi bien. Et tu rentres par le premier métro? Ok. Ouais, moi aussi. À demain. Non, ça n'a pas coupé. Tu veux que je te dise? Yves Duteil, Pierre Bachelet, Tino Rossi, des génies, des poètes. Ah, tu comprends pas? Eh ben, tes chansons, c'est de la merde. Ça a coupé. Ouais. Oh, le salaud, oui. Oh, t'as bien fait. Tu m'étonnes. Ah ouais, non mais attends, j'aurais fait pareil à ta place. Hein. Ah. Oh là là. Ouais. T'es con. T'as bien fait. Ah, ah. Oh, tu m'étonnes. Ouais. Non mais déjà la dernière fois j'avais senti que ça collait plus du tout entre vous. Hein. Ouais. Moi? Je sais pas.
Il va pas bien. Il devient bizarre, je le comprends plus du tout. Violent? Un petit peu plus qu'avant, ouais. Je suis sûre qu'il me cache quelque chose. J'en sais rien. J'en sais rien, il n'en parle jamais. C'est comme si c'était rien passé. Je crois bien qu'il a effacé de sa mémoire, ouais. Pourtant, c'est lui qui voulait. Ouais, moi ça va. Quelquefois, j'y pense, quoi. Enfin, oui. De moins en moins souvent, c'est très bien comme ça. Et toi, ça va? Et attends, qu'est-ce que j'entends, là? Tu lis pendant que je te parle? Ah non, mens pas, j'ai entendu la page tourner. Le programme télé. Pendant que je te raconte ce qu'il y a de plus intime dans ma vie, bah merci beaucoup. Hein. T'es vraiment une copine, toi. Maman. Oh merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as? J'appelle l'hôpital. Ah non, pas l'hôpital. Non, ça va, c'est Arcadius, il est blessé. Non, il veut pas. Pourquoi? Mais raccroche, merde! Tu veux pas me répondre? Ouais, je te laisse, hein. T'es con, toi. Elle est con, celle-là. Ça va, nous. Ouais. Ok, je te laisse. J'ai mal! Je sais pas quoi faire, en fait. Non, Arcadius, je t'en prie. Je vais te soigner, hein. Et meurs pas, mon chéri, je t'en supplie. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? J'ai bien ou de vieux flirts que je pourrais contacter, dont un Camerounais, athlétique et monté comme un cheval. Depuis quand, tu sais? Attends, tu ruisselles de ce sang-là qui sent très fort le ketchup et puis la confiture de... Cerise. Ça te ressemblait pas, ça. Pourtant, tu m'as fait peur, hein? Pas très longtemps, mais quand même. On va si mal que ça. C'était une blague. Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait. C'était pour rire. Je pensais que tu aimerais ce jeu-là. Connard. Bah, il est foutu, là. Ah oui, une seconde. À 2, à 3. Comment ça, tout ça pour ça? Eh bah, parle pas trop vite, hein. Attends 5 minutes. Si on peut commencer une attaque avec un pion aussi. Bon bah tu joues, oui. Ok, t'énerve pas. Ah, au fait, t'as entendu la dernière maquette de Clément? Tu m'étonnes. MC Solar, là, t'es limite cruel, hein. Allez, joue. Elle va bien? Ouais, elle va bien, enfin. Non. Je crois qu'elle me trompe. Mais j'en sais rien, j'ai pas de preuves. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, elle perd la boule. Non mais tu rigoles ou quoi? Elle voudra jamais, elle refuse de les voir, les médecins. Enfin, tu la connais. Elle a même refusé d'aller voir son père à l'hôpital, alors... Non, je crois pas que ça soit pathologique. Il y a eu un déclic dans sa tête. Mais j'en sais rien, j'ai dû faire quelque chose. Non, je n'aime qu'elle, tu sais bien. Ouais, puis joue. Eh ben quoi? Entre. Non, ça me gêne. Oh, laisse tomber, il est pas là. Allez, viens. Viens. Viens, on va
costaud? Non, moins que toi. Allez, viens, viens. Je t'aime. T'es folle. Dis pas ça. Je t'y connais. Ah ouais. Alors tu m'aimes pas, c'est ça? Non, je voulais dire. Prouve-le-moi. Hein? S'il te plaît. Viens vivre avec moi. T'es où j'habite, l'appartement est pas grand mais le quartier est Je gentil. peux pas. Pourquoi? Si c'est un problème d'argent, Je l'aime et je l'aimerai jusqu'à sa mort. jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort? Tu veux? Non, c'est toi qui veux. Eh ben, tu peux vivre avec moi, tu le? Tu déconnes. Mais tu m'existais, Ouais. tu me fais marcher depuis le début. Ouais, gros. Un ex. Un cousin. Ouais, et ben hésite pas trop, il peut arriver d'un instant à l'autre. D'ailleurs, je vais le guetter en bas. Hein? Je prendrai l'ascenseur avant lui. Ça va te donner un petit peu de temps pour te préparer. J'ai un truc pour toi. Tiens. Et pourquoi tu le ferais pas, toi? Qu'est-ce que tu crois que j'ai jamais essayé, c'est ça? J'en ai rêvé 1 million de fois, si tu veux savoir. J'ai refait le geste toutes les nuits dans tous mes songes. Merde, merde. Passer à l'acte, c'est autre chose. Attends, tu te rends compte, toi? Tirer sur quelqu'un que tu connais? Sur quelqu'un que t'as vu respirer, courir, rire? Imaginer que tu vas lui retirer la vie? Qu'il aura jamais d'enfant? Qu'il verra plus ses parents? Que toi-même t'as embrassé, que t'as serré contre toi en leur souhaitant rien que du bien, savoir que tu vas briser leur vie, parce que la perte d'un enfant, c'est quelque chose d'insupportable. Et alors, et si en plus tu l'aimes encore, et que tu sais pertinemment que face à lui, au moment de le tuer, tu ressentiras un vertige, une compassion qui t'ordonnera de ne pas le faire, tu confies ça à un autre. Ouais. Hein? Et l'autre, c'est moi. Hein, t'avais besoin d'un couillon, alors en me regardant, tu t'es dit que j'avais la tête de l'enfant. Non, crois pas ça, toi tu me plais. Hein. T'es gentil, je pourrais t'aimer. Tu sais, quand je regarde tes yeux, Allez, hein, tue-le. Je viendrai vivre avec toi. Ouais, et un jour, je rentrerai fatigué par une longue journée de travail et je trouverai un connard dans ma salle à manger avec une arme à la main qui sera là pour me buter parce que t'arriveras pas à me quitter. Mais non, je te quitterai, toi. Merci. C'est un compliment, ça. Mais parce que toi, tu me battras pas. Quoi? Il te bat? Je veux pas en parler avec toi. Appelle la police. Regarde-moi. Regarde-moi. Viens vivre avec moi. Quand il arrivera, je mettrai une trempe. Allez, tue-le. Barbara. Barbara! Qu'est-ce que je fous là? Hélas, mon bras se levait déjà sur eux, quand la fille de Zeus, la vierge dont le regard vous fige,
m'a enveloppé dans une brume de démence. Et j'ai souillé mes mains du sang de ce pauvre bétail. Que voilà. Sophocle. Ajax. Vous connaissez Ajax? Une très belle pièce. Vous avez tout entendu? Je voulais pas. Ajax était un brave. La meilleure arme de guerre que les Grecs possédaient. Après Achille qui au moment de la pièce est déjà mort. Mais Ajax a vexé Athéna pour une histoire de vanité ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus bien. Et elle décide de se venger. Comme Ajax veut faire la peau d'Ulysse. Pour une histoire de succession. Ils veulent tous les deux les armes d'Achille, ils s'engueulent. Bref, ils décident de le massacrer. Lui et toute son armée. Mais Athéna, qui en sa qualité de déesse, sait tout avant tout le monde, lui colle un suppositoire au LSD. Ce qui lui fait confondre l'armée d'Ulysse avec un troupeau de moutons. Finot comme il est, eh ben il entame le méga méchoui écrit partout qu'il a enchaîné Ulysse dans sa tente, puis se rendant compte de sa méprise et du haut bellement plutôt inhabituel d'Ulysse, se suicide. Mort de honte, c'est le cas de le dire. Athéna l'ayant fait passer pour un cornu aux yeux de tous ses potes. Vous m'avez reconnu? Je suis pas bien sûr. Paul Mouton! Et ça fait longtemps que vous fréquentez ma femme? Non, pas tellement. Dites-lui que je l'attends. Vivre ou mourir, mais sans faillir à l'honneur, c'est le devoir de l'homme bien né. Très con. Ah bah faut être dans le contexte, hein. Sale pute! T'es en forme, mon chéri. Poufiasse! Vite. Sac à merde! C'est con. Grosse vache! Impuissant! Paysan, va! Traînée! Petit trou du cul! Connasse! Fils de chienne! Salope! Salope! Ah, c'est un bon type, ça, bravo. T'as peur de moi, hein? Hein? Je mérite ta peur! J'ai mérité ton mépris? Tu peux pas consulter un médecin? Arrête! Arrête!
Ça va? Ça va. Et vous êtes? Un voleur. Je vais pas vous déranger, mais enfin, c'est pas toujours ce qu'on veut. Tout à fait. Bah, puisque je compte pas vous offrir à boire, vous êtes gentil, vous fermez la porte derrière vous. Et vous deviez pas être là, normalement. La lumière vous gêne pas. Vous trouvez ça normal de cambrioler un appartement éclairé, vous? Vous savez, beaucoup de gens laissent leur lumière allumée. Pour vous cognez pas bêtement. Non, c'est très charmant, mais non. Non, c'est plutôt pour faire croire à une présence. Évidemment. Et ça fait longtemps que vous faites ça? 4 ans. Alors vous êtes spécialement nul. Vous deviez pas être là. Je suis pas allé à la boxe pour une fois, j'étais fatigué. Eh bien, j'ai été charmé. Mais maintenant, il se fait un peu tard. Puis j'attends ma femme d'une minute à l'autre. Comprenez, elle pourrait se faire des idées. Ça m'ennuie quand vous êtes venu pour rien. Eh bien, emportez le cendrier, il est à ma femme. Mais c'est la dernière fois que je vous le dis. Sortez ou j'appelle la police. Ah non, ça, c'est pas possible. Mais non, parce que coupez votre ligne. Ah non! Ah mais si. Non! Alors ça, c'est pas bien. Je vous ai rien demandé, moi. J'ai pas appelé les flics. Je vous ai pas tapé dessus. Alors vous êtes gentil, vous réparez ça? Si, vous réparez. Parce que je sais pas où est ma femme et que j'attends son coup de fil d'une minute à l'autre. Attendez, moi j'y connais rien, hein, je suis pas des télécoms. Hein. Moi je coupe les fils au cas où le mec il serait pas allé à la boxe et qu'à peine arrivé je me retrouve avec le poulailler sur le dos. Pas fait ça contre vous, mais enfin être professionnel ça demande quand même un minimum de précaution. Vous vous rendez pas compte? Mais c'est pas vrai. Vous avez retenu où je devais aller? La boxe. Ouais, bah, m'oblige pas à rattraper mon entraînement. Ça tombe bien, moi je devais aller au tir. Vous connaissez ma femme? On se tutoie plus là, hein? Non, ça va. Bah alors maintenant on est gentil, on s'assoit. Vous allez être déçus, il n'y a rien ici. Excusez-moi, puis-je vous poser une question? Ça dépend. Vous ne volez jamais les riches? Non, parce qu'on peut pas dire que l'appartement soit un palace. Je l'avais pas encore vu, vous pensez bien. Ouais. Mais l'immeuble n'est pas très reluisant. Et le 20e n'est pas réputé pour ses milliardaires. Un faux marin, c'est ça. C'est parce que vous croyez qu'on fait ça de gaieté de cœur? Mais vous avez déjà roulé dans le 16e ou dans les quartiers du centre? Il y a plus de flics que de population. Parce que vous croyez que le maire, le préfet, les gros industriels habitent Ménilmontant. De toute façon, il n'y a que des bureaux. Alors, des kilomètres et des kilomètres de bureaux bourrés de caméras, de vigiles pétainistes. Et puis pour voler quoi, hein? La plupart du temps, ils sont vides. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On délocalise. Hein. Là, en banlieue, dans les quartiers populaires, là où la police prend son temps, là où on est sûr de ne pas cambrioler l'appartement du magistrat qui va nous juger. Et ça nous amuse pas, je vous assure. Putain de métier. Bah, changez-en. Pour faire quoi? J'ai pas envie de me retrouver dans ce quartier. Bon, y a rien ici. Je vous l'avais dit. Bon, donnez-moi votre portefeuille et puis vos cartes de crédit, tiens. C'est ma femme qui a les cartes. Eh ben, on va l'attendre. Vous trouvez pas que vous en faites un peu trop? Je partirai pas d'ici les mains vides. Je parle pas de ça, mais de cette comédie. Pardon? Vous êtes un des amants de ma femme, avouez-le.
pour les tisanes. Bon, ça suffit maintenant, foutez le camp, hein. Eh, si j'ai le type qui plaît à votre femme, moi je veux bien que vous la présentiez, hein, mais c'est pas la peine de crier. Chacun a la sexualité qu'il peut. Hein. Vous connaissez ma femme. Qu'est-ce qui peut vous faire penser ça? Vous avez une arme. Oui, je ne comprends pas bien. Hein. Elle m'envoie régulièrement des hommes armés pour m'assassiner. Des gens ordinaires comme vous ou moi, qu'elle persuade en devenant leur maîtresse. C'est vous croyez ordinaire. Hein. Et ça fait longtemps qu'elle pratique ce sport. Depuis 1 an. Je fais partir le premier en lui citant du Sophocle. Ça a marché? Ah bah très bien. Ajax, c'est terrifiant. Et le second, je l'ai trouvé dans la salle de bain. J'y allais pour une affaire grave. Et au moment de m'asseoir, je le vois dans le coin, tremblant comme une feuille. À un moment, j'ai eu peur que le coup parte tout seul. Je lui ai demandé s'il voulait ma photo. Il a lâché son revolver et il m'a demandé pardon. Il avait les larmes aux yeux. C'est une charmante. Il y en a eu d'autres? Oui. Il y a 3 semaines. Un dangereux cette fois. Il a tiré partout dans la cage d'escalier. Heureusement qu'il était sûr. Quoi? Ouais, il avait picolé pour se donner du courage. Il a tiré partout sauf sur moi. Ben, j'ai fini par lui balancer ma mallette à travers la gueule et il s'est écrasé sur le palier d'en dessous, comme un vieux flanc. J'ai pris son arme et je l'ai pas revue. Où est-elle? Quoi donc? L'arme. Je l'ai jetée dans la Seine. J'allais pas la garder chez moi avec Barbara dans les parages. C'est fou cette histoire. Pourquoi vous la faites pas enfermer? J'ai pas de preuve de sa folie. Elle est tout à fait capable de tenir un discours cohérent devant des médecins. Puis de toute façon, j'arriverai jamais à la traîner là-bas, elle les déteste. Vous m'avez quitté là, partez, hein, parce que sinon, on va finir par vous descendre. Hein. Je ne peux pas. Mais enfin, ça n'a pas de sens, ça. Je n'ai ni famille, ni amis, ou si peu. Puis je suis en fin de droit, j'ai pas les moyens de m'en aller. Je vous ai menti tout à l'heure. C'est pas ma carte de crédit qu'elle a, mais la sienne. Il y a longtemps que je n'en ai plus. Hein. Puis j'ai des sentiments pour elle. Des restes de nos premières années, Vous êtes marié? bien sûr. Elle est riche? Normal, enfin l'appartement lui appartient et elle a reçu en héritage une grande maison près de Sarlat. Elle a une assurance vie. Je peux vous aider, moi, si vous voulez. Vous rigolez? Si je rigole maintenant, j'aimerais pas voir ma tête quand j'ai les boules. Et monnayant quoi? Mais je discute des modalités, moi. Il n'en est pas question une seule seconde. Réfléchis. Il n'en est pas question. Mais tu parles de meurtre. Ça te coûtera pas cher. Allez, 20 000 francs. Hein? Pour un appartement et une maison. 20 000 francs. Pas ce plus. Regarde mes lèvres. Je ne veux pas tuer ma femme. Quand tu veux, de toute façon, je dois l'attendre. Alors. Si tu changes d'avis, hein, tu me préviens. Rien à boire. Hein. Tu veux pas plutôt un café, une petite pipe? Peut-être plus tard, mais là, pour l'instant, je sais pas. Barbouillé. J'ai connu une femme comme la tienne. Une conne. Schizophrène.
s'appelait Solange. Joli nom. J'étais au CM2. On a connu une belle histoire d'amour. J'avais pas remarqué tout de suite qu'elle était différente. Ben, sans doute parce que moi, ça m'intéressait pas, moi. Moi, je découvrais les joies de la vie sexuelle. En CM2. Je découvrais mon corps. Et je passais mes 4 heures à lui caresser les seins, à lui passer les mains sous les jupes. Et j'avais du mérite, hein, parce que le volant de sa Mercedes empêchait mes élans les plus fougueux. Elle avait une voiture. Évidemment. Je vois pas bien le rapport avec Barbara. Elle a tué son mari. Enfin, plus exactement, elle l'a attaché pendant son sommeil. Et puis elle l'a découpé avec un mauvais couteau de cuisine. Elle expliquait plus tard qu'elle avait dû arrêter le travail pour aller l'aiguiser. Pendant que son mari gesticulait sur le lit. Comme un steak tartare. Et ça vous fait penser à ma femme. Je peux t'aider si tu veux. Partez! Je me dirai merci. Je vous donnerai vos 20 000 francs. Je me débrouillerai. La tuez pas. En liquide. Oui. Seulement, il faut pas qu'elle se doute un seul moment que vous êtes armé. Et elle est incontrôlable. Mais comment? Soyons amis. Attends, on se connaît à peine. Mais t'es un QI de femme de flic, toi. Hein. On fait semblant d'être des amis de longue date. Arcadius. Sophocle. Non, c'est mon prénom. Pierre, moi c'est Pierre. On va dire qu'on habitait la même ville et puis que nos mères se connaissaient et qu'on... Bon, eh ben il y a du boulot, hein. On est allés au lycée ensemble. Ah, tu connaissais Solange alors? Voilà, et puis on jouait au foot à Melun avec ce grand noir. Tu sais bien. Mais si. Jackson. Hein, et puis tu habitais en face de chez moi, on s'insultait d'une fenêtre à l'autre. Tu regardais les filles faire pipi dans les toilettes de l'école. Non, non. Non, j'étais pas là, t'as dû confondre. Hein. Dis-moi, c'était quand la fois où tu t'es aperçu, enfin, t'as commencé à avoir des doutes sur sa santé mentale? Le jour où elle m'a avoué qu'elle aimait Pierre Bachelet. Oh, sérieusement? Parce que tu trouves pas ça grave, toi. L'homme en blanc, tu trouves pas ça grave. Peut-être le jour où elle m'a parlé de son père. J'étais en train de faire le chef d'orchestre. De quoi? Le chef d'orchestre.
pourquoi t'as éteint? T'aimes plus Rossini? T'as passé l'aspirateur? Je m'attendais pas à ce que tu rentres aussitôt. Ouais. Il est 7 h là. Non. Bah, évidemment, si tu te lèves à 3 h. Tu sais bien que je suis noctambule. Allez, je vais t'offrir à boire. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, pas trop bien. Bah dis-moi. Mon père est en train de mourir à l'hôpital. Ça me fait bizarre, je te jure. Tu sais, il a toujours été gentil avec moi, j'étais sa fille chérie. Quand j'étais petite et qu'on habitait Courbevoie, il m'emmenait au jardin d'acclimatation. Je me rappelle pas bien ce qu'on y faisait, mais je me souviens de la joie que ça me procurait. Il me paraissait si grand, si fort. Alors quand je le vois maintenant tout maigre, presque un vieillard, j'arrive à peine à me rendre compte qu'il s'agit de la même personne. C'est horrible, ma chère. Et il est où? À Saint-Louis. Ben c'est bien, c'est pas très loin. De quoi? De nous. C'est plus pratique pour aller le voir. Tu peux lui rendre visite? Bah oui, si ça te dérange pas. Non, 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 tu fais ce que tu veux. Hein. Tu l'embrasseras de ma part. Hein. Bah tu l'embrasseras toi-même. T'en est pas question que j'y aille. Ça va pas, non? De toute façon, il a perdu la boule, il me reconnaîtra même pas. Ouais. Non, non, attends. Puis il a pas toujours été très très sympa avec nous. Attends, mais c'est dingue, tu peux pas dire ça. Mais j'aime pas les hôpitaux, tu sais bien. Dis donc, oh, c'est ma famille, hein. Ça me regarde. Est-ce que je t'ai déjà reproché de pas aller voir ta mère? Ou de te battre avec tes frères? Non? Bon, et ben alors? Qui te mêle de ce qui te regarde? Enfin bon, ça c'est pas une preuve de folie, ça. Il y a peut-être eu des non-dits entre elle et son père, dont elle t'a pas parlé. Peut-être. Mais si elle était normale, elle m'accuserait pas à présent de l'avoir retenue ici. Elle est persuadée que c'est moi qui lui ai interdit de voir son père. Arca! Tu sais qui j'ai vu tout à l'heure? Bonsoir. Barbara. Pierre. Bonsoir, ma chère. Je t'ai déjà parlé de Pierre? Non, je crois pas, non. Pierre comment? Pierre Bellemare. Attends, ça me dit quelque chose, ça. Nous étions voisins. Ah ouais? Où ça? Chez nous. À Vers-Saint-Denis. Enfant alors? Excusez-moi, hein, je me débarrasse. Oui, Pierre voulait te connaître. Ah oui, mais il m'a beaucoup parlé de vous. Hein. Il m'a souvent dit la chance qu'il avait eue de... T'as dit ça, toi? Mon cœur. T'as passé une dure journée? Fatigante. Oh, pardon! Je vous ai même pas offert à boire. Un whisky, ça serait parfait. Ah ouais? Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je tiens un magasin à Grenoble. Belle région. Vous aimez le rugby? Non, pas vraiment. Oh, moi j'adore. Eh, les énormes cuisses de John Alomou. Quand il court, crochette, explose ses adversaires, ça. Ça a quelque chose de sensuel. Vous trouvez pas? Je sais pas, Barbara ne rate pas un match. Vous avez mangé? Non. On t'attendait. Oh, Arcatie, on sortait. T'as vu l'heure? Non, je vais faire des courses à l'épicerie. Faut pas vous en faire pour moi. Hein. Mais non, comme ça je pourrais sortir prendre un peu l'air. Puis de toute façon, je comptais sortir un peu d'argent liquide. Voyons, prends ma carte alors. Je vous laisse. Attends, Arca, qu'est-ce que tu vas prendre? Demande au moins à ton ami ce qu'il veut manger. Vous savez, je suis pas difficile. À tout de suite.
Un magasin de quoi? Vous tenez un magasin de quoi? Oh, plus précisément, une armurerie. Ah, c'est magnifique, ça! Oh, dis donc, j'ai une fascination, moi, pour les armes. Vous savez tirer? Je suis tireur. De l'élite. J'ai fait mon service comme instructeur. Impressionnant! Vous avez déjà tué? C'est très personnel, c'est comme question. Oh, allez, vous êtes un très grand ami d'Arca, vous êtes très très proche, alors. Alors nous le sommes aussi, non? Ouais, j'ai fait. Vous sentez ce qui nous arrive, là? Pardon? J'ai un nœud à l'estomac et j'ai du mal à respirer. Ben quoi, dites quelque chose! Je suis pas dans la merde. Mais ça va pas, non? Pardon? Non, mais c'est une technique à vous, ça, vous tuez les amis de votre mari en apnée? Non, mais contrôlez-vous, merde! Et je vous plais pas? Mais c'est pas ça, mais lui. J'en peux plus. Je deviens folle. Vous êtes folle. Peut-être. En plus, vous m'avez fait une dent! Ah, pleurez pas, hein! Pleurez pas. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, hein? Emmenez-moi, je me ferai toute petite. Eh non, mais je peux être drôle, hein, je m'intéresse à tout. Vous savez faire à manger? Ouais. Je sais tout faire, moi. Emmenez-moi, s'il vous plaît. Non mais oh, c'est votre mari, hein. Qu'est-ce qu'il a pu vous faire de si grave? Vous vouliez partir comme ça, avec le premier venu? C'est pas le premier venu. Non plus. Non, c'est vrai. Je deviens folle, je finis par lui ressembler. Mais écoutez, soyez raisonnable. Il tient à vous, j'en suis témoin, il me l'a dit il n'y a pas un instant. Puis il m'a toujours parlé de vous dans les termes les plus tendres. Il vous aime. Il est malade. Il joue en permanence. Il peut tenir un discours cohérent à l'extérieur, mais moi je sais pas. Même si c'est vrai, hein, pourquoi vous ne le quittez pas? Partez, seul. Mais je peux pas, je finirai par le retrouver. Mais vous pouvez bien qu'on se voit la violence qu'il porte en lui. Il me tendrait le cou avec une seule main. J'ai essayé une fois, il m'a cassé 2 côtes. En fait, j'étais réfugiée chez ma mère après la mort de mon père parce que je pensais pas qu'il voudrait venir après ce qu'il avait fait. Mon père est mort d'un cancer, ça a été très très long. Arca a toujours eu beaucoup trop peur de la mort pour pouvoir la regarder en plein travail avec un autre. Alors à la maison, il m'était interdit d'en parler, interdit. Et quand je pleurais, en pensant à ses souffrances, Arca, qui sait pourtant être tendre, il ne consolait jamais, jamais, ça n'existait pas du tout pour lui. Je lui pardonnerai pas. C'est de m'avoir empêché de voir mon père. J'aurais tellement voulu juste une dernière fois. Il est venu. Il a tout cassé, tout. Il a juste fait ma mère qui essayait de me protéger. Et moi, il m'a humiliée en traînant sur 20 mètres par les cheveux. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Une raison très con. Quelquefois, je voudrais qu'il soit mort. C'est quoi là? Quoi? Tout ce cinéma là, pour en arriver là? Ah, c'est mon ami, hein, mon ami d'enfance. Vous croyez tout de même pas que je vais le trucider pour faire plaisir, non? J'ai jamais eu d'ami d'enfance, moi. Attends, lui. J'ai pas le zigou
mouillé parce qu'une double folle m'affirme qu'il est devenu malade. Ça suffit, hein? Ça suffit! Ça va pas d'emmerder sur le dos comme ça, là. Hein? Pleurez pas, là. Excusez-moi. Pardon. Mais je dors pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il emmène du temps. J'en peux plus. Je vais mourir. Pourquoi tu ne tuerais pas toi-même? Mais parce que je l'aime! Je l'aime. Il est tout pour moi, il est ma vie. Calme-toi. Si je vais! Si c'est moi ici, hein! Non, je connais pas d'ailleurs, hein? Non. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris là tout à l'heure. J'ai cru voir quelque chose de doux à l'intérieur de ton crâne. Un instant, je me suis dit que tu étais l'homme qui sortirait de ce cauchemar. Et la première seconde, j'ai cru percevoir un petit peu plus d'humanité chez toi que chez les autres. Je sais pas pourquoi. Je me suis trompée. Le cœur a parlé à ma place parce que t'es jolie. Je suis déçu. Tu peux rien pour moi. J'ai acheté des plats tout faits, et avec ça. Et puis j'ai pris de la glace pour le dessert. Tout va bien, mon cœur? Hein? Pourquoi tu me demandes ça? T'as une petite mine. On discutait. Bien. J'ai mis un peu de temps parce que l'épicerie du coin était fermée. T'as pris quoi finalement? Des trucs individuels qu'on fait au bain-marie. Quelle classe? Je t'emmerde. Non mais ça va pas, là? Bon, de quoi tu te mêles, toi? Tu crois que tu me fais peur? Je crois bien que je pourrais. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lâche-la! Tu disais, je vais te calmer, Mais moi. pas peur, hein, il est pas chargé. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Tu vois, celui-là risque de faire nettement plus mal. Ne le pointe pas sur moi. Allez, lâche ton jouet. C'est pas un jouet. Ma femme est folle, tu l'as oublié? C'est toi qui es malade. Il est pas chargé, hein. C'est l'homme qui me donnait pour mes amants. C'est un petit peu compliqué, mais je t'expliquerai si tu veux. Bah, vas-y, explique, hein, parce que là, j'ai tout mon temps. Un accident bête risque d'arriver. C'est un de ces nombreux jeux. Il me jette dans les bras d'hommes que je dois convaincre d'assassiner. Seulement, attends. Les dés sont pipés. L'arme que je leur donnais pas a chargé. Arrête, Barbara. Oh, dire que c'est fort. Attends, pourtant, tu l'as fait avec moi, hein. Il m'avait prévenu. Tu m'avais fait du charme. Tu savais pas que j'étais armé. C'est lui qui te l'a demandé? Non, je te jure. Il m'a jamais parlé de toi. Quand je t'ai vu, je me suis dit que peut-être tu pourrais le tuer pour moi. L'écoute pas, Pierre. C'est ton jeu sadique qui avait germé cette idée dans ma tête. Tu me détestes tant. Je te déteste pas. J'ai réussi à me persuader que tu souffrirais moins en étant mort. Bon, allez, lâche ton arme, hein. Je sais qu'elle est pas chargée, alors lâche-la. Assieds-toi. Tu fais une grave erreur. Peut-être, on va pas tarder à le savoir. Assieds-toi, toi aussi. Assieds-toi! J'ai tout de suite compris qu'il était brillant. Ta gueule! Ah, j'essaie simplement de remettre un peu d'ordre dans tout ce bordel. Ouais. Elle a peur de toi? Ça, c'est sûr. Il me brutalise, je te l'ai déjà dit. C'est faux. J'ai jamais frappé une femme de toute ma vie, je te le jure. Elle
J'essaye juste de l'aider, mais elle refuse toute thérapie. Elle comprend pas son mal. Attends, tu me retiens prisonnier parce que t'as pas un sou, j'ai jamais été dupe. Tu n'es qu'un parasite et puis tu m'as trompé des centaines de fois. Tu vois, je le sais. Tu sais quoi, Arca? C'est ta violence qui m'a libérée. C'était trop. Quelle comédienne. Merde! Ça c'est de la comédie! Mais comment tu t'es fait ça? C'est mieux! C'est horrible. Mais t'es un vrai malade! Merde! C'est pas suffisant, non? Je vais te donner ton argent. Quel argent? Tu l'as? J'ai pas pu. La carte de crédit, elle peut sortir que 1800 francs par semaine. Je vais aller les chercher. Non. Ne te touche pas. 1800 balles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Tu lui donnes de l'argent? C'est un voleur. M'a braqué avant que tu arrives. Reste calme, mon amour. Moi, je suis calme. Et je vais te dire, je trouve même ça plutôt drôle, tu vois. Même tes amis d'enfance te collent un revolver sous le pif. Hein. Alors toi, tu l'as pas vu de ton moment, tu lui as pris un verre à la petite braque, là. Ah, c'est rigolo. Tu le fais exprès ou quoi? C'est pas un ami, je le connais pas. On est là sur ton compte. Portefeuille. Ton portefeuille! Donne-lui. Relevé. 15 852 francs. Ben c'est mieux ça, hein? C'est beaucoup mieux. Ah non, ça suffit, hein, je suis pas une vache laitière, moi. Bon, on va patienter tous les trois jusqu'à demain matin, puis tu iras retirer de l'argent. Je considère que c'est un salaire. Pardon? Oui, je vois bien qu'on m'explique là. Je vais te tuer pour toi. Imbécile. Elle reviendra jamais de la banque. Et un temps verra les flics. Enfin, si je vais avec elle, Et qui me gardera, moi? toi tu seras mort. Non! Non! C'est tout ce que tu veux, hein? Et qu'est-ce que je fais, moi? Je le tue ou je le tue pas? Je t'en prie. Non, tu m'as fait trop de mal, Arca. C'est gentil, à les bouquets de fleurs après m'avoir collé une grosse benne, j'en veux plus. Tu te rends pas compte, tu me terrorises. Moi, je veux que ça cesse, c'est tout. Et tout est dans ta tête, mon amour, crois-moi, je t'en supplie. Tu viens tout de suite, s'il te plaît. Tu sais qu'il va falloir rester enfermé des heures avec mon cadavre? Tu connais l'odeur? Ne me tue pas maintenant, attendons l'aube. Fais-le tout de suite, je t'en prie. Et si elle était folle, et si tu te trompais? Bon bah, les coquillettes. Elle pourrait te dénoncer, elle est imprévisible. Peut-être qu'elle te tuera même. Alors qu'avec moi, c'est de l'argent sûr. T'as 3 heures pour me convaincre. Merci. Je t'ai déjà raconté le jour où je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Attends, tu me l'as pas raconté? Si, vous m'avez raconté le jour où il s'est aperçu. T'as dit que c'est toi qui n'as pas voulu aller voir ton père. Il était soi-disant en train de faire un chef d'orchestre. Le quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Arca? Moi, je m'en souviens comme si c'était hier de ce jour-là. Il écoutait Pierre dans son suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps.
Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos deux mains restent soudées et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. La joie que la poussée par son sourire. T'as quel âge? Me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher dans mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure, et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. T'es chiante. J'ai pas pu voir ça. Mais moi, oui. Tu vois rien. Jamais. Les problèmes, tu t'en fous. Royalement. Tiens, j'en ai une bonne pour toi. C'est Jésus-Christ qui va à un concert de Toast. Ton père va mal. Il est rentré à l'hôpital aujourd'hui. J'en préfère une autre. Hein. Tu sais ce que c'est qu'une tomate avec une cape rouge? Super tomate. Et un petit pois avec une cape verte. Un petit pois qui se prend pour super tomate. Il va mourir! Écoute-moi, c'est assez important ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je voudrais qu'on fasse la paix. Puis aussi, je voudrais bien que tu viennes avec moi. Tu n'iras pas. Quoi? Il t'a fait trop de mal. Ça te regarde pas, ça? Si tu refuses de voir ta mère, c'est ton problème. En ce qui concerne mon père... Tu n'iras pas. Tu lui en veux trop. Ça serait pas bon pour toi. Je rêve. Tu me donnes des ordres maintenant? Non, je te laisse le choix, ton père ou moi. Attends, c'est un caca. Ça n'a pas de sens. Mais ça suffit, oui. Considère ton père comme mort. Je ne veux plus en entendre parler, t'as compris? Je ne veux pas sentir l'odeur de sa mort sur tes vêtements. Ok? Mais tu cherches à me faire péter les plombs, quoi? Allez, fais pas cette tête-là. Allez, c'est fini. Tu sais que t'es une vraie tête de mule, toi? Allez, viens. Viens. C'est fini. Je sais que je suis un peu dur quelquefois, mais je suis pas rancunier. Allez, c'est oublié. Mais permets-moi de te donner un dernier conseil. Ne t'approche pas de cet hôpital. Oh, pardon. Je sens pas ma force. Excuse-moi, mon amour.
m'enfermait toutes les fois où il était à me surveiller. Alors tu sais, je savais qu'il passait régulièrement devant l'hôpital par mesure de sécurité. Une véritable phobie. C'était flagrant. Il était malade, je ne pouvais pas l'abandonner. De toute façon, il m'aurait tué. Alors voilà. Mon père est mort et alors que c'est calme un petit moment. J'ai même espéré que sa violence était liée qu'à mon père. Tu sais, je peux le dire maintenant, même si j'en ai eu honte, ça m'en fut un grand soulagement. Mais la bête n'était pas morte en fait, elle somnolait et curieusement c'est le sexe qui l'a réveillée. Mais tais-toi! Regarde là! Regarde, il a peur! Mais tais-toi, tu es folle! Mais tu vois bien qu'elle est pas bien là! Tu la regardes se suicider, tu t'en rends pas compte, mais regarde là! Quelqu'un de normal parlerait de bête qui somnole. Ta panique te trahit, mon chéri. Si tu inventes des choses contre moi, il me faudra les combattre. Avec quoi? Avec la vérité. La vérité, mon cœur. M'oblige pas à faire ça. Fais-le, je t'en prie. Bon, ça suffit la famille Adams, là. Faites dire moi pourquoi elle est devenue folle là. C'est pas ça! Elle était enceinte. C'était un accident. Il m'a obligé! Il m'a obligé! C'est pas ça! Regarde! Regarde, c'est pas ça! Elle a avorté. C'est toi! Hein? C'est toi qui voulais! Je me suis retrouvé dans cette salle d'attente qui ressemblait davantage à un couloir. Et puis d'un seul coup, j'ai compris. Ils allaient tuer mon petit. Les femmes croient toujours avoir tous les droits parce qu'elles l'enfantent. Mais qu'est-ce que 9 mois dans la vie d'un homme? Il est autant à nous qu'à elle. Ils n'ont pas le droit de vie ou de mort sur un enfant qui est le nôtre. C'est un choix qu'on fait à deux. Ils disent que c'est dur. Que c'est elle qui souffre. C'est cette souffrance qui leur donnerait tous les droits. Mais attends, c'est pas la mort, 9 mois. J'ai bien fait 12 mois d'armée avec les types les plus cons de la Terre, moi. C'est curieux comme j'ai un très long souvenir du trajet jusqu'à la salle d'opération. Je sais pas pourquoi j'ai pas couru. Je voulais sûrement arriver trop tard. Ça a brisé quelque chose en moi. Depuis, je n'arrive pas à me souvenir de ce qui m'avait fait accepter la décision de Barbara. Je me vois dire oui, venir avec elle, mais comme si j'étais spectateur. Pas comme si je l'avais vécu. Je me vois. Et si tu n'en voulais pas, tu aurais pu me le donner. Je l'aurais élevé seul. Non, hein, arrête, Arca. C'était facile de le demander, tu l'as pas fait. Tu aurais accepté. Non. Je voulais pas d'un enfant de toi. Je préférais le tuer. Tu me dégoûtes. Allez, hop là! Tue-le! Eh ben, ça devrait être pour toi, non? Ça l'est pour personne. Eh ben, fais quelque chose, merde, hein, c'est toi le professionnel! Écoute. Pense de quel enfer tu vas me mettre. Pour la première fois depuis 4 ans, je vais remplir mes poumons. Je vais respirer si fort que ma tête tournera. Le fais pas. Ta gueule! On va faire l'amour sans violence, sans jeu. Comme des enfants. Comme des cons. Attends, tu le connais depuis 5 minutes. Regarde sa tête de plus près. Regarde les sentiments qu'il éprouve en t'écoutant. Tu commences à lui foutre les boules. Là. Il n'y a pas que ça. J'ai un peu exagéré. À propos de quoi? En fait, j'ai assez rarement. Et puis même, ouais, même, ouais, jamais. Que
C'est-à-dire? Je vais encore dire. Si encore il se jetait sur moi là pour m'arracher mon arme, je dis pas. Mais là comme ça, à froid. Non, j'y tiens pas, non. Je sais. Tu vas lui faire une procuration, il viendra avec moi à la banque, puis toi tu seras déjà loin. Tu ne voudras jamais une poursuivre. J'ai tout fait pour t'aider. Je me suis occupé de toi parce que je t'aimais. Je t'aime. Je peux plus rien pour toi. Je suis fatigué. Je veux plus jouer ma vie pour toi. Et pars, fais-le. Je veux plus te voir. Tu sais aussi bien que moi que je te chercherai pas. Mais ta névrose me rend fou. Fous le camp. Me voilà une bonne chose de faite. Non, il me laissera jamais tranquille. Oui, non, mais moi je peux pas le tuer comme ça. C'est autre chose. Mon amour. Ah! Bouge pas! Bouge pas! S'il peut pas le faire, je vais le faire, moi! Lâche ta arme. Putain de mal. Dégage! Reste calme. Ne t'énerve pas. Encore! Dégage! Je vais te tuer, Arca! Je vais te tuer! Bientôt tu parleras plus! Tu bougeras plus, tu crieras plus! C'est vrai. Il m'arrive quelquefois de crier. Mais souviens-toi, cherche au plus profond de toi, Barbara. Je t'ai jamais frappé, jamais. Et la fois où je suis allée à l'hôpital avec 2 côtes cassées, hein? C'est moi qui t'y ai emmené. Bien sûr, Arca! Non! 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 Tu fais pas semblant de pas t'en souvenir, je sais que tu sais! Moi qui, selon toi, ne supporte pas les hôpitaux, au point de t'empêcher d'aller voir ton père, je t'aurais emmené là-bas. C'est faux, quoi? Tu pleurais comme un enfant, tu me suppliais de rien dire à personne! Mais tout est dans ta tête. Avance pas! Avance pas! Arrête! N'aie pas peur, c'est fini. Oui, alors. Tu sais bien que j'aime pas ça. Bah, et depuis quand? Tout l'amour que j'ai pour toi est brûlant comme un feu. Il est grand et plein d'éclat, c'est si bon d'être heureux. Mes cris de joie, je te les dois, car rien pour moi n'est plus que toi. Même quand tu n'es pas là, tu es présent, bien présent. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Je crois que tu vivras pour la vie, pour toujours. Quelle obsession,
Pulse à la régie. Marie-Pierre Boulin, notre régisseur. Sandrine Le Pérec pour les décors. Guillaume Parlet pour la musique. Et aussi Laurence Marjorie. Guillaume Destrême. Jérémy Parlet.